Georges Kevin Koudou a livré une interview il y a de cela quelques jours et dans cette interview, il a donné les dessous de la gestion des Lions notables du Cameroun pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations et nous revenons sur cet entretien donné par le Lions notables dans cette émission. C'est avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à tous les fans du football, bonsoir à tous les fans des Lions, des notables du football du Cameroun, pardon, et ainsi qu'à tous les fans de Georges Kevin Koudou. J'espère qu'ils regardent la vidéo. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour vos besoins de publicité ou alors de placement de produits. C'est via le numéro de téléphone plus 237 697 82 49 50 par appel ou par WhatsApp. Alors Yannick Reynaud, Georges Kevin Koudou est revenu sur la gestion de la dernière des Lions notables du Cameroun pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'on se souvient de cette polémique sur une séance vidéo qu'avait fait Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. C'est vrai que jusqu'ici, il n'y avait pas de véritable preuve de cette séance vidéo-là. Mais là, Georges Kevin Koudou nous dit Samuel Eto'o a fait une séance. Beaucoup avaient dit plusieurs séances. Le problème, ce n'est pas de savoir si c'était beaucoup de séances ou une seule séance. Une, déjà, c'est trop. Il faut le dire. Une, déjà, c'est trop. Je pense que Georges Kevin Koudou est revenu non seulement sur la séance qu'il a dirigée, mais également sur son omniprésence dans le vestiaire. Dans le vestiaire, parce qu'il faut quand même le dire. Alors, il faut rappeler que CFoot, la page CFoot présente sur Facebook, avait révélé cette histoire, notamment à travers son journaliste Alain Denis Koul, et que ce dernier avait été poursuivi parce qu'on estimait que c'était... Il a été convoqué par le CNC. Oui. On estimait que c'était une diffamation, alors du moins des fausses nouvelles. Donc, on estimait que ce n'était pas exact. Et voilà. Et depuis que Georges Kevin Koudou a effectué cette sortie, d'ailleurs, le concerné, Alain Denis Koul réclame que... Samuel Eto'o lui fasse des excuses. Ben voilà, ce qui serait tout à fait logique. On va parler de ces excuses-là. Ce qui serait tout à fait logique, parce qu'il faut le dire, c'est la moindre des choses. Et on en parlera. Oui, c'est la moindre des choses quand on a accusé à tort certaines personnes. Donc, on s'excuse, on demande pardon, comme on l'a fait face à Marc Brice. Voilà, donc c'est ça. Alors, Georges Kevin Koudou revient sur cet épisode-là. Je pense que pour être honnête et sérieux, il faut se dire que c'est quand même surprenant. Le timing et tout ce que vous voulez, le lieu où ça se passe, le format de l'entretien. Est-ce que c'est lui qui a choisi de le faire? Est-ce qu'il avait préparé ces révélations? Est-ce que c'était spontané, c'est venu comme ça spontanément? Ou alors c'est quelque chose qui était programmé? Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il parle? On a comme l'impression qu'avant il ne pouvait pas parler. Pourquoi c'est maintenant qu'il le dit? Pourquoi avoir attendu? Enfin, peut-être que des gens comme Ikoul soient autant mis en difficulté parce qu'on estimait qu'il n'avait pas de preuves et que tout ce qu'il disait là c'était faux. Pourquoi avoir attendu longtemps avant de réagir, alors qu'à l'époque, il aurait suffi peut-être de réagir et de confirmer, de corroborer ses propos pour qu'il ne soit pas convoqué par le CNC, le Conseil national de la communication, par rapport à ces propos-là justement contre le président de la fédération. Donc maintenant, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il révèle des choses. Moi j'ai envie de dire, il enfonce une porte ouverte. Ce que Kevin Koudou dit, on le savait déjà. On le savait. Parce que, figurez-vous que les joueurs qui constituent une équipe de football, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui ont des familles. C'est des gens qui ont des amis. Ils ont même parfois des amis dans la presse. Ils ont des gens à qui ils se confient. Ils ont des gens à qui ils font des confidences. Attention, un vestiaire, une équipe nationale, oui, c'est censé être vraiment quelque chose de secret, tout ce que vous voulez. Mais ça n'empêche que quand tu rentres chez toi, tu t'assois, tu prends une bouteille de bien glacée, tu te souviens de ce qui s'est passé, tu as envie de raconter ce qui s'est passé aux gens. Tu as envie de dire à ton frère ou à ton épouse, ou à un ami, journaliste ou pas, ce que tu as vécu d'incroyable ou d'étonnant pendant une compétition, etc. Sauf que l'ami, quand il ira dire ça, on va dire ah, tu mens, ah, tu as pris ça, ou tu as menti. Et il y en a qui fabriquent les informations. Je ne veux pas savoir. Nouveau, je ne veux pas savoir. Je suis en train de dire que
des joueurs ont des confidents aussi, à qui ils disent des choses. Il y a même des joueurs qui sont des sources de certains journalistes. Ah oui, donc... Taban. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. Parce que parfois c'est tellement fort qu'on ne peut pas garder ça pour soi. Vous savez, parfois dire des choses, révéler des choses, ça libère souvent. Oui, parce que c'est comme un poids que vous portez sur vous, ou vous portez sur le cœur. Et une fois que vous vous libérez, une fois que vous faites la confidence, il y a une sorte de libération, ça devient plus léger, vous êtes plus à l'aise. Donc j'ai comme l'impression que cette affaire-là pesait sur le cœur. Et il fallait absolument que ça sorte, que ça... Parce que, en fait, et quand vous regardez l'attitude du journaliste qui interviewe le coude, il est même surpris d'entendre ce genre de choses. Il n'est pas surpris que le président de la fédération aille dans le vestiaire. Attention, parce que il faut dire aux gens que le président, ce n'est pas interdit que le président aille dans le vestiaire. Mais on a vu sur les réseaux sociaux où on disait à Samuel Eto'o de ne même pas y aller. Non. Vous, et c'est ça, on fait trop d'amalgame. C'est pas faux. Non. Autant des gens confondent la fréquence pour aller ou ne pas aller dans un vestiaire, autant beaucoup de personnes font souvent trop d'amalgame. Les gens nous ont même dit que sa place c'est dans le bureau. Imagine, nous sommes là pour édifier. On n'est pas là pour... Non, mais on rappelle, on n'est pas là pour répondre aux gens du quartier. Ce sont des faits, des journalistes même des journalistes très connus le disent chaque jour. Que Samuel Eto'o ne doit même pas être dans le vestiaire, que le rôle d'un président de fédération, c'est de rester dans le bureau. Il y a un journaliste, il y a des journalistes qui le disent chaque jour. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Ce qui n'est pas faux. Donc le rôle du président de la fédération, c'est de rester dans son bureau. Ce qui n'est pas faux. Ok. Donc le président de la fédération doit rester dans son bureau. La question, laissez quelqu'un terminer. Parce que, en fait, c'est quoi? Il faut dire les fondamentaux aux gens. Est-ce que le président de la fédération de football doit aller dans les vestiaires? Est-ce qu'il a le droit, parce que parlons mieux français, a-t-il le droit d'aller dans le vestiaire? Oui, il a le droit. C'est une autorité, c'est lui le chef suprême du football, le patron de l'encadrement technique, tout ce que vous voulez. Le patron, je veux dire, de l'instance fêtière du football. Parce que le patron de l'encadrement technique, c'est le coach. Donc, alors, maintenant, doit-il aller dans les vestiaires? Si vous voulez, j'ajoute tout le temps. Non. Non. Son rôle consiste à quoi? Son rôle, justement, c'est sur le plan administratif. En réalité, le président de la fédération, je ne parle pas de la FECAFOOT, moi, ils sont nombreux, hein, les présidents, autant de fédérations, autant de présidents. Et là, on a des cas précis de la FECAFOOT. Je suis en train de vous expliquer de façon générale, vous tirer des conclusions particulières, mon cher Magic. Ça, c'est... Voilà. Donc, de manière générale, les présidents, leur rôle véritable, c'est sur le plan administratif. Allez, est-ce que l'équipe vous a déjà envoyé des invitations au club? Est-ce que cela, machin, on regarde, c'est les papiers, c'est le plan. Peut-être aussi venir sur le terrain pour se rassurer que ce qu'il a signé se passe. S'il vous plaît. Le président, une fois que vous arrivez, quand vous êtes dans la tanière, le président a le droit, et même le devoir, de venir assister, de convoquer, par exemple, une ou des réunions de mise au point, de préparation avec tout le staff. Ça, c'est encore son rôle. C'est sa prérogative. On l'a vu avec Philippe Diallo en France.
On a vu avec Noël Le Graët. Parce qu'il y a une confusion que beaucoup de personnes de mauvais esprit tendent toujours à faire, ou semer un peu la confusion, ou semer un peu le trouble dans la tête des gens. Je dis bien ceci. On est à quelques jours, d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Afrique, des matchs amicaux, tout ça. Le président, il vient, il vous tenez, il vous convoque pour une séance de travail. Et là, c'est une séance de travail. Ce n'est pas une affaire où il débat comme ça tout le temps pour vous dire des choses qui ne sont pas importantes, pour vous dire comment il était le meilleur footballeur tout le temps. Mais Georges Kévin a dit que c'est important. Écoutez, donc, il vient et il tient une réunion où il rappelle par exemple au coach les ambitions que la fédération assigne à l'équipe pour la compétition. Il fait le point avec les joueurs sur, par exemple, les primes, etc. Donc, ça, c'est vraiment sa prérogative. Il fait le point sur un certain nombre de choses qui relèvent de l'administration. Et puis, il peut également rappeler aux joueurs que le pays compte sur eux. On attend le président de la République, par exemple, qui le mandate, voudrait que vraiment, s'ils peuvent tout faire pour arriver en finale et gagner le titre, ce serait un honneur pour le pays. Ce qui relève maintenant du volet sportif, le président, il n'a plus rien à foutre. Donc, en réalité, oui, le président il peut venir dans le vestiaire, ou du moins dans votre camp de base, où vous logez, à quelques jours, quelques heures, je ne sais pas trop quoi, d'une compétition, pour faire le point sur le cahier de la feuille de route. La feuille de route par rapport à l'équipe, par rapport à votre équipe, pour une compétition. Maintenant, Georges Kevin Koudou, ce qu'il déplore et ce qu'il dénonce, c'est bien évidemment ce qu'on appelle l'omniprésence. Parce que, en fait, Koudou nous a jamais dit que le fait que le président de la fédération est venu pendant que nous faisions une réunion, où on nous a convoqué à une réunion de travail, une séance de travail, pour parler de nos contrats, de nos primes, ça les a énervés. Mais une question. Le fait que le monsieur, vous êtes aux entraînements. Une question peut-être pour vous relancer. Ouais, oui. Est-ce qu'il ne serait pas égoïste pour Samuel Eto'o d'avoir toute l'expérience, tout le savoir qu'il a aujourd'hui en tant que footballeur et de ne pas partager avec les Lions indomptables? Vous savez, parce qu'il faut aussi la meilleure façon que Samuel Eto'o, c'est la Mm-hmm. meilleure façon de partager son expérience avec des joueurs, c'est d'avoir sa licence d'entraîneur et de venir entraîner des joueurs. On peut être président de la fédération. Je dis que la meilleure façon, aujourd'hui Thierry Henry partage son expérience avec ses joueurs parce que Thierry Henry est sélectionneur de l'équipe de U23 de la France. Il a cherché à le faire parce qu'il a estimé que c'est la meilleure façon pour lui de partager son expérience. D'ailleurs, on a vu. D'ailleurs, pendant les entraînements, on peut voir Thierry Henry parce qu'il est entraîneur, il donne des consignes aux joueurs parce qu'il a ce rôle-là, il a ce devoir. Mais pendant ce temps, vous ne voyez pas Shevchenko en Ukraine aller aux entraînements et faire les choses pareilles. On ne suit pas la presse de ce côté-là. On va jeter un coup d'œil. Mais Yannick Reno, on a vu Didier Drogba s'entraîner avec les éléphants au Cameroun. Ce n'était pas de son propre chef.